par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre. Et les hauts, les montagnes sont à lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonné. Venez adorons le Christ, le Fils du Dieu vivant, que les apôtres Pierre et Paul ont annoncé à toutes les nations. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Venez adorons le Christ, le Fils du Dieu vivant, que les apôtres Pierre et Paul ont annoncé à toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Venez adorons le Christ, le Fils du Dieu vivant, que les apôtres Pierre et Paul ont annoncé à toutes les nations. Pour moi, ma vie, c'est le Christ, la croix de mon Seigneur est mon unique gloire. Celui qui est le sein maternel m'a appelé par sa grâce, a daigné révéler en moi son Fils, et sa grâce en moi n'a pas été sans fruit, afin que j'annonce aux païens le mystère caché depuis des siècles. Nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Car ce qu'il y a de faux dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Pour moi, ma vie, c'est le Christ.
Psaume 1. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas en conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté près du cours des eaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Psaume 41. Comme l'anguille biche après l'eau vive, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu de vie. Quand pourrais-je aller voir la face de Dieu? Je n'ai de pain que mes larmes, la nuit, le jour. Moi qui tout le jour entends dire, où est-il ton Dieu? J'irai de la tente admirable vers la maison de Dieu. Parmi les cris de liesse et de louange et la foule jubilante. Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Espère en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Mon âme vient-elle à défaillir, je songe à toi. Des pays du Jourdain et de l'Hermon, à toi humble montagne. L'abîme appelle dans l'abîme, au fracas de tes écluses. La masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. Laisse au Seigneur l'accorder, le jour sa grâce. Et la nuit que son chant avec moi, prie le Dieu de ma vie. Je veux dire à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublier? Pourquoi m'en irais-je en deuil, accablé par l'ennemi? Jusqu'à me rompre les os, mes oppresseurs m'insultent. À longueur de jour, ils me disent, où est-il ton Dieu?
qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Espère en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Cantique d'Isaïe, page 305. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres et panser les cœurs meurtris. Annoncer aux captifs l'amnistie, aux prisonniers la liberté. Annoncer une année de grâce de la part du Seigneur, un jour de revanche pour notre Dieu. Pour consoler les affligés, leur donner un diadème au lieu de cendre, l'huile de joie à la place d'un vêtement de deuil, la louange au lieu du désespoir. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les édifices dévastés. Ils restaureront les villes ruinées, les édifices dévastés depuis des siècles. Car leur humiliation avait redoublé, l'ignominie et le crachat étaient leur part. Aussi posséderont-ils tout au double, pour eux maintenant joie éternelle. Car moi, le Seigneur, j'aime le droit, je hais la rapine et le crime. Je donnerai fidèlement leur récompense, je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera célèbre parmi les nations, leur descendance au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie du Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 145. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Alléluia, 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 louons mon âme le Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Ne mettez point autrefois dans les princes, un fils de la glaise ne peut sauver. Il rend le souffle, il retourne à sa glaise, en ce jour-là périssent ses pensées. Heureux qui a l'appui de Dieu de Jacob et son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qui renferme. Il garde à jamais la vérité, il rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain, le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend les aveugles voyants, le Seigneur redresse les courbés.
Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles, ton Dieu oscillant d'âge en âge. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. De Saint Cyril de Jérusalem au IVe siècle, en la fête de la conversion de Saint Paul. Paul annonce le Christ en disant « Nous ne nous annonçons pas nous-mêmes, mais nous vous annonçons Jésus-Christ, et nous sommes comme vos esclaves à cause de Jésus. » Qui donc est ce témoin? Celui qui auparavant persécutait. Grande merveille! Le persécuteur de naguère annonce lui-même le Christ. Pourquoi? Aurait-il été acheté? Mais personne ne pouvait le persuader de cette manière. Est-ce donc cette vue du Christ présent qui l'avait aveuglé? Jésus avait déjà été enlevé au ciel. Or, Saul était sorti pour persécuter, et 3 jours plus tard, à Damas, les persécuteurs s'étaient mués en témoins. Tu doutes encore? Grand est certes le témoignage de Pierre et de Jean, mais eux étaient de la maison. Quand c'est l'ennemi qui plus tard meurt pour la cause, qui douterait encore de la vérité de son témoignage? Aussi, suis-je vraiment dans l'admiration du plan du Saint-Esprit? Ce n'est pas parce que Pierre ou Jean ne le valaient pas que l'Esprit Saint limite leur grâce à quelques lettres. Mais comme on ne saurait contester l'enseignement de Paul, il a accordé à celui qui auparavant était ennemi et persécuteur d'écrire davantage pour que notre foi, à tous, soit bien affermie. Tous, en effet, au sujet de Paul, étaient dans la stupéfaction, et ils disaient « N'est-ce pas le persécuteur de naguère? N'est-il pas venu pour nous amener dans les chaînes à Jérusalem? Ne soyez pas stupéfaits, dit Paul. Moi, je le sais. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'Église de Dieu, quoique par ignorance. Je pensais en effet que prêcher le Christ, c'était détruire la loi. Je ne savais pas qu'il était venu l'accomplir. »
Alléluia, 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 Alléluia. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite les forces de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, seul autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner l'affranchis de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, au
Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui a instruit le monde entier par la parole de l'apôtre saint Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion, accorde-nous d'aller vers toi en cherchant à lui ressembler et d'être dans le monde les témoins de ton évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous